Bonjour à tous, très heureux de pouvoir vous accueillir ce matin à notre église en ligne de l'église CCH. J'espère que vous êtes bien installés là où vous êtes et surtout j'espère que votre cœur est disposé à recevoir tout le meilleur de Dieu ce matin car je suis convaincu que Dieu a des grandes choses en réserve pour chacune de nos vies. On va entrer dans un temps de louange et d'adoration ce matin et j'avais à cœur de commencer avec ce chant qui s'appelle « Tu le feras » et qui déclare ceci: « Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Ô Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. » J'aimerais qu'on puisse, dès ces instants, dès maintenant, qu'on puisse commencer à disposer nos cœurs là où vous êtes, en arrière de votre écran. J'aimerais qu'on puisse rentrer dans un temps de prière, d'adoration et de demander à Dieu toute sa présence, toute sa grâce. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Seigneur, nous élevons nos cœurs vers toi qui connais toutes choses, qui sait toutes choses. Seigneur, tu nous aimes d'un amour éternel, Seigneur, et nous voulons élever le Dieu des promesses, le Dieu qui accomplit tout ce qu'il dit, tout ce qu'il déclare, Seigneur Jésus. Et nous croyons en toi, alors nous voulons élever notre foi vers toi. Tu es souverain, tu es un Dieu extraordinaire, Seigneur, et nous savons que nous sommes entre tes mains ce matin et nous voulons nous abandonner pleinement à toi. Quels que soient les défis que nous traversons, nous regardons à toi. Alléluia. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Alléluia. Oh Dieu, j'attends de éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais.
tu es fidèle. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie, je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie, je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Quelles que soient les vies, à nouveau tu le feras. Quel que soit le néant, à nouveau tu traceras la voie. Tu accompliras tes promesses, car tu es le Dieu des promesses. Oh, oh, la promesse. Promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne me laisses pas tomber. 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 Ensemble, on le chante. Tu ne me laisses pas tomber. Alléluia. Tu ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas tomber. Ensemble. Tu ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas tomber. Tu ne
la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache. La rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon. Ensemble. De mon cœur, soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Alléluia. Tu es le Dieu de bienveillance. Tu veilles sur nous. Je n'ai rien à craindre. Puisque tu es à mes côtés, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à redouter. Je regarde à toi, je regarde à toi. Toi qui es bon en tout temps, tu es mon Rédempteur. Celui qui prend soin de moi. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Une dernière fois ensemble. Tu es mon Rédempteur. Celui qui prend soin de moi. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Alléluia. Seigneur, on te rend gloire ce matin. Seigneur, on veut te rendre grâce. On veut te remercier pour qui tu es. Seigneur, on veut se placer devant toi avec ce profond désir en nous de vouloir te suivre, de vouloir être engagé dans tes voies. Notre désir, Seigneur, c'est que nous puissions parvenir à avancer en regardant les choses selon tes perspectives, selon ton cœur, selon ta grâce, selon ton amour. Seigneur, viens fortifier nos cœurs, viens fortifier le cœur de ceux et celles qui ont besoin ce matin de recevoir cette portion qui vient de toi. Nous traversons tous des défis à des saisons bien précises de nos vies. Et Seigneur, nous savons que dans ce cheminement, dans ce processus, tu nous accompagnes en tout temps. Que nous sommes assurés que même si les circonstances ne sont pas ce que l'on avait espéré,
Seigneur, il y a une chose qui demeure, c'est que tu es avec nous sur le chemin. Tu marches à nos côtés et on veut te rendre grâce pour ça. Je te prie maintenant de toucher nos cœurs pour cette parole que nous allons entendre par notre frère, Pasteur Kendi. Et nous voulons, Seigneur, être impactés de toi. Alors, Seigneur, nous sommes tout ouverts à recevoir tes conseils, à recevoir ta sagesse, à recevoir tes commandements, sachant, Seigneur, que tout ce que tu nous offres est toujours pour notre bien, pour notre meilleur. Alors, Seigneur, nous te rendrons gloire, nous te remercions déjà d'avance pour tout ce que tu vas déposer dans nos cœurs à travers cette parole. Et nous te disons, Seigneur, nos cœurs sont disposés à toi. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Tout le monde déclare un vrai et un grand. Amen. 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 Alors, j'espère que vous êtes bien installés, prêts à recevoir tout le conseil de Dieu. Nous continuons notre série qui s'intitule « Va avec ce que tu as ». Et pour ce troisième message, c'est notre frère Pasteur Kendi qui va apporter la parole et on l'apprécie, on aime lorsqu'il apporte le message. Vous êtes nombreux également à le suivre à travers les réseaux sociaux. Et ce matin, je sais qu'on va être encore une fois de plus bénis par cette parole. Alors, vous savez, on est devant un écran, il y a une poignée de personnes qui sont là pour l'implication, mais c'est toujours un défi de prêcher la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse, et même si vous êtes sur les réseaux sociaux, juste faire un geste, un petit pouce, comme quoi vous êtes content d'accueillir notre frère, Pasteur Kendi. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Yes! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non? OK, on va commencer. Est-ce que vous allez bien? On dirait que ceux dans la caméra parlent plus fort que vous qui êtes dans la salle. J'espère que vous allez super bien. Pour moi, c'est vraiment une opportunité et une grâce de pouvoir amener la parole de Dieu à tous les fois que c'est mon tour. Et vraiment, Dieu me bénit par ce ministère de la prédication. Et nous sommes dans la thématique « Va avec ce que tu as ». Et ce sont presque ces mêmes paroles que Dieu a données à Gédéon lorsqu'il s'est montré à lui en disant « Va avec cette force que tu as ». Dieu avait une mission pour Gédéon. Et lorsque Dieu donna cet ordre à Gédéon d'aller avec ce qu'il avait, je crois personnellement que Dieu ne parlait pas des forces physiques de Gédéon. Dieu ne parlait pas peut-être de ses forces intellectuelles ou de ses dons ou de ses talents. Mais Dieu parlait de cette force que la présence de Dieu nous donne. Cette force que sa présence de Dieu nous donne lorsque nous la laissons nous diriger, nous guider, lorsque nous laissons cette présence prendre possession de nos vies, de nos décisions, de nos actions, de nos forces. Lorsque nous laissons la présence de Dieu prendre possession de tout notre être. J'ai cette image où mes enfants, quand ils ont commencé à jouer à la Xbox, souvent quand ils jouaient à des jeux d'aventure, quand ils arrivaient à un niveau qu'ils n'arrivaient pas à passer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient « Papa, viens. » Là, j'arrive comme s'il y avait quelque chose d'urgent. Je ne suis pas capable. Puis ils me donnaient la manette. Ils me donnaient la manette. Et dans notre esprit humain, je dis « Bon, OK. » J'essayais de leur dire, tu sais quoi, mais si vous n'essayez pas, comment vous allez faire pour le passer? Papa ne sera pas toujours là pour vous. Fait que pour avoir la paix, comme un bon père qui veut avoir la paix, je prends la manette, je passe le stage, ils sont tout contents, yeah, comme si c'était eux autres qui l'avaient fait, tandis que c'est moi qui l'ai passé. J'ai dit, bon, j'ai la paix, appelez-moi plus, je donnais la manette et je repartais. Va avec ce que tu as, c'est de se rappeler que Dieu sera toujours là avec toi. Même dans les étapes de ta vie qui seront difficiles, des étapes de ta vie où tu auras le choix de donner la manette de ta vie à celui qui est peut-être plus expérimenté que toi, pour qu'il puisse passer ce niveau à ta place, ce moment de difficulté. Souvent, je compare la présence de Dieu à un enclos, où ce que Dieu te dit, aussi longtemps que tu restes dans le périmètre que j'ai établi pour toi, pour ta vie, je te bénirai, je serai avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. Ma main sera toujours sur toi. Mais combien de fois
franchissons-nous ces limites que nous ne devrions pas franchir? Cela arrive qu'on oublie, mais cela arrive que nous soyons conscients de ce que nous faisons. Combien de fois nous nous aventurons au-delà de ces lignes, comme si nous voulions tester les recommandations de Dieu, comme si on voulait voir si c'était vrai. Et je crois que si on pouvait parler à Adam et Ève, ils pourraient nous dire un chapitre sur ce sujet. S'approcher de la ligne, longer cette ligne où ce que Dieu dit, non, tu ne devrais pas te mettre à côté de la ligne. Faire comme un enfant qui nous regarde, puis qui sait qu'il n'a pas le droit, juste pour valider, est-ce qu'il peut aller de l'autre bord? De s'éloigner de la présence de Dieu, des fois même de chevaucher la ligne et de constater qu'il n'y a rien qui se passe. D'être de l'autre côté de la ligne, il dit, mais finalement, il n'y a rien qui se passe. Et plus les jours passent, et plus les semaines passent, et plus à un moment donné, on se rend compte que nous sommes loin de tout ce que Dieu voulait pour notre vie. Et se rendre compte que qu'est-ce que Dieu disait, c'était vrai. Et que de l'autre côté de la ligne, ce n'était pas fait pour nous. Nous avons été créés pour être dans la présence de Dieu. Nous avons été créés afin que Dieu puisse répondre à nos besoins. Afin que Dieu puisse continuer à répondre à nos besoins. Dieu, c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Mais on veut se rappeler que Dieu veut nous amener un message d'espoir. Ce message qui dit, peu importe où tu te trouves, que tu sois dans l'enclos ou hors de l'enclos, mon amour sera toujours présent pour toi. Peu importe où tu te trouves, mon amour sera toujours présent pour toi. Mais pour notre conscience, cet amour semble quelque chose d'irréel. Comment il peut m'aimer quand je fais à ma tête? Comment il peut m'aimer comme je suis? Un amour qui semble impossible, mais qui existe réellement et qui est accessible pour chacun de nous, si nous voulons réellement. Gédéon, comme la plupart d'entre nous, nous sommes en mesure de témoigner les moments où nous avons vu la main de Dieu sur nos vies, où nous avons expérimenté la présence de Dieu, où nous avons expérimenté la grâce de Dieu, la souveraineté de Dieu, des moments où l'homme a dit non, c'est pas possible, puis un Dieu a dit c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. De sentir sa main qui dirige nos vies, qui dirige nos pensées, qui dirige nos paroles. Le nombre de fois que normalement on aurait dû agir comme ça, puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on a été figé. Puis peut-être de dire, Dieu, une chance qu'il était là. Une chance qu'il y a des paroles des fois qui auraient dû sortir de notre bouche, mais tout d'un coup, Dieu a juste fermé ta bouche. Et tu ne comprends pas ce qui s'est passé, mais juste de sentir la main de Dieu. Nous avons vu Dieu réaliser des miracles dans nos vies, des situations qui semblaient impossibles, mais seulement avec l'appel, juste en appelant le Maître céleste, avec des cœurs sincères, on a pu voir le miraculeux se faire voir. Juste à crier à Dieu. Et tout ça à cause de son amour envers nous. Si j'aurais un titre à donner à ma prédication, c'est Dieu qui nous dirait « Je t'aime, mon enfant, plus qu'est-ce que tu penses. Plus qu'est-ce que tu penses. Je t'aime, mon enfant. » Pendant ma jeunesse, on n'avait pas le câble, fait qu'on écoutait beaucoup ce qui se passait à Radio-Canada. Il y avait une émission qui s'appelait « Les Intrépides ». Et Les Intrépides, c'est deux jeunes, une fille et un garçon, qui avaient comme mission de résoudre différents problèmes, différents énigmes. Et ils avaient comme slogan « Si tu as des soucis, besoin d'un ami, il suffit d'un appel afin que tout devienne limpide avec les Intrépides. » Mais Dieu veut nous dire aujourd'hui, si tu as des soucis, si tu as besoin d'un ami, il suffit d'un appel que tout ce qui te tracasse dans ta vie devienne limpide avec Dieu. Avec moi. Dieu veut nous rappeler qu'il est là pour nous. Dieu veut nous rappeler constamment qu'on peut l'appeler. Dieu veut nous dire aujourd'hui, appelle-moi. Appelle-moi. Je suis là pour toi. Je suis là pour chacun de nous. Nous avons la fâcheuse habitude de se replier sur soi ou de s'isoler quand les choses ne vont pas bien dans notre vie et de penser que personne ne pourra rien faire pour nous
et se dire que ça va passer à un moment donné. Ou peut-être juste plus s'apitoyer sur soi-même et dire, tu sais quoi, personne ne s'intéresse à moi. Tandis que Dieu est en train de lever ses mains constamment et de dire, moi, je suis quelqu'un. Et moi, je m'intéresse à toi. Ce sont des moments où nous sommes les plus vulnérables. Des moments où des fois, souvent nous sommes à la merci de nos pensées. Et des pensées qui sont souvent négatives quand on est seul. À la merci des pensées et des paroles négatives des autres. À la merci des pensées de l'ennemi. Et son but à lui, c'est juste de nous voir périr. Que nous puissions nous rappeler de l'amour de notre Créateur envers nous, qui veut nous rappeler, je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'abandonnerai pas. Je ne suis pas un Dieu comme ça. Dieu veut nous dire, appelle-moi afin que je te montre que tu n'es pas seul. Appelle-moi afin que je te remonte le moral. Le nombre de fois, je me souviens, où j'étais down, j'étais comme à terre, puis je me suis dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et Dieu a toujours envoyé des gens pour me faire sourire. C'est une vieille blague, tu fais. Puis là, tu dis, puis tu te rends compte que ça va mieux. Mais c'est juste un clin d'œil de Dieu pour dire, je suis là pour toi. Dieu veut juste qu'on l'appelle pour qu'il puisse amener des paroles de vie dans nos vies. Qu'il puisse enlever toutes les mauvaises pensées, tout ce qui n'est pas de lui. Dieu dit, moi, je suis capable de faire le ménage. Appelle-moi. Mais il faut que tu m'appelles. Appelle-moi afin que tu puisses avoir la paix que je veux te donner. Que rien au monde ne peut donner. Et tout ça me fait penser à un chant. Je pense que j'ai appris peut-être quand j'avais 20 ans, au début de mon cégep, qui disait, appelle-le, appelle-le, dis-lui qu'est-ce que tu veux. Le chant disait, appelle-le, appelle-le, dis-lui ce que tu veux. Appelle-le, appelle-le, dis-lui ce que tu veux. Appelle-le, appelle-le, dis-lui ce que tu veux. Jésus est toujours le même. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Et peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches? C'est peut-être le deuxième refrain qui dit, si tu veux la paix du cœur, dis-lui qu'est-ce que tu veux. Il dit, si tu veux la paix du cœur, dis-lui ce que tu veux. Si tu veux la paix du cœur, dis-lui ce que tu veux. Si tu veux la paix du cœur, dis-lui ce que tu veux. Jésus est toujours le même. Qu'est-ce que Dieu a fait auparavant? Tout ce que Dieu dit dans sa parole, il va continuer de le faire aujourd'hui. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est de l'appeler. C'est de dire, Seigneur, je crois en toi. Va avec ce que tu as, et aussi de venir à Dieu avec nos fardeaux, avec nos inquiétudes, avec nos peurs, avec nos angoisses, et aller dans sa présence et lui dire, Seigneur, je veux que tu fasses ce que tu veux de tout ça, parce que je suis fatigué. Aujourd'hui, c'est quoi tu veux dire à Dieu? On a tous quelque chose à dire à Dieu. Dis-moi pas, j'ai rien à dire, c'est pas vrai. On a tous quelque chose à dire à Dieu. Peut-être ton désir aujourd'hui, c'est que ta vie devienne plus limpide, plus claire, plus légère, moins dure, plus paisible. Et le Seigneur veut juste dire, je t'écoute. Je continue à t'écouter. Dieu nous écoute. Dans Ésaïe 59, verset 1, ça nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Est-ce qu'il y a une bonne manière de s'adresser à Dieu? Je dirais non. Mais la seule chose, c'est juste de s'adresser à lui avec un cœur sincère. Qu'est-ce que Dieu cherche? Ce n'est pas des belles paroles. Ce n'est pas des belles phrases. Mais qu'est-ce qui s'intéresse à qu'est-ce qui est dans nos cœurs? Qui veut qu'on lui parle sincèrement. Combien de fois j'ai fait des prières de frustration à Dieu? Et que si Dieu était devant moi, je pense que je l'aurais juste punché dessus. Le nombre de fois où j'ai prié puis j'avais le poing dans les airs en revendiquant quelque chose. Est-ce que je suis mort?
Non. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à tous les fois où j'ai crié après lui et que je n'étais pas content? J'ai senti qu'il m'entourait. J'ai senti son amour. Je me suis senti transformé. Je me suis senti béni par son amour. Je me suis senti écouté. Parce que lorsque j'ai fini de chialer, lorsque j'ai fini de crier après lui, j'ai senti une paix qui est venue déverser dans ma vie. Aujourd'hui, si nous pouvons expérimenter sa puissance, si nous pouvons expérimenter sa grâce, si nous pouvons expérimenter son écoute, sa présence, son pardon, c'est seulement grâce à son amour envers chacun de nous. La plus simple définition du mot amour devrait être Dieu, tout simplement. Quand on ouvre un dictionnaire, ça devrait être marqué amour à côté Dieu. Si on aurait le Larousse illustré à côté de l'image, à côté du mot Dieu, on devrait voir une croix qui ferait à tout le monde se rappeler de ce qu'il a fait sur la croix pour chacun de nous. Dieu veut nous rappeler qu'avant que même que la terre existe, qu'il était amour. Il continue à être amour et il sera éternellement amour. C'est pour cela qu'il nous dirait que je t'aime, mon enfant. Je t'aime plus que ce que tu penses. Que tu sois dans ma volonté ou pas, je t'aime. Que tu aies prise 10 000 décisions dans ta vie mauvaises, je continue à t'aimer. Que tu te sentes abandonné par tout le monde, moi je ne t'abandonnerai pas et je continue à t'aimer. Quel que soit ton passé, je t'aime. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, moi je vais continuer à t'aimer. Que tu as oublié de prendre du temps avec moi, ce n'est pas grave. Moi je continue à t'aimer. Et finalement, peu importe la raison que tu pourrais me donner, je vais continuer à t'aimer. Notre Dieu n'est pas un homme. Rien ne peut et rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Nous, êtres humains, on aime faire des scénarios. Puis on se dit, si j'ai fait telle chose, est-ce qu'il va continuer à m'aimer? Si j'ai fait telle chose, plus telle chose, est-ce qu'il va continuer à m'aimer? Comme si que l'amour de Christ avait une limite. Est-ce que si je fais telle chose, est-ce qu'il va continuer à m'aimer? Et Dieu veut te dire aujourd'hui que peu importe le scénario que tu me dis, et peu importe ce que tu as fait dans ta vie, je vais continuer à t'aimer. C'est dans sa nature. C'est comme ça qu'il est. Et il va continuer à avoir une oreille tendue vers nous. Le verset, je veux juste relire le verset que j'ai lu tout à l'heure dans Ésaïe 59, mais ça c'est le verset 1 et 2 qui dit « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dieu ne nous écoute pas à cause de nos péchés. Mais le texte dit que c'est vraiment nos péchés qui nous empêchent de nous écouter. Mais il continue à nous entendre. Et on pourrait remplacer le mot péché, c'est à cause de votre manque d'obéissance. C'est à cause de votre manque de soumission. C'est à cause du manque de votre connaissance de qui je suis réellement qui m'empêche de vous écouter. Il y a une grande différence entre entendre et écouter. La définition d'entendre, c'est se rendre compte de quelque chose en le percevant de l'ouïe. Genre, j'ai cru entendre quelqu'un crier, mais sans chercher à savoir qui est en train de crier. Mais la définition d'écouter, c'est prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre, et pas juste pour l'entendre, pour le comprendre. Il est un Dieu qui est prêt à écouter lorsque nous nous abandonnons réellement et complètement à lui. Et tout ça, peu importe la relation que tu as avec Dieu, lui qui est prêt à entendre. Mais lorsque tu cries de tout ton cœur avec sincérité, c'est là qu'il est prêt à écouter. Si c'était nous humains, il y aura on ne serait pas en train d'écouter et ni d'entendre. Ce serait fini. S'il y a quelqu'un où tu as un problème, tu aurais pris ton cellulaire, puis avec nos nouveaux cellulaires, on peut bloquer des appels. On ne peut pas répondre ou on peut l'envoyer directement à la boîte vocale. Mais lui, Dieu, restera toujours ouvert à nous écouter et à être là pour nous, peu importe où ce que nous nous trouvons,
Peu importe la faute, tout ce que nous avons. Des fois, c'est facile de se sentir coupable et de dire, tu sais quoi, ça ne sert à rien que j'aille dans la présence de Dieu. Puis Dieu dit, oui, viens dans ma présence. Parce que c'est là où tu vas retrouver qu'est-ce que tu as besoin. C'est là que tu vas sentir mon pardon sur toi, où ce que la culpabilité va partir pour sentir ma paix que je te donne. Au psaume 145, versets 18 et 19, c'est dit, l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. Son écoute à nos cris va amener Dieu à s'approcher de nous pour comprendre qu'est-ce qu'on a, pour qu'on puisse sentir sa présence, qu'on puisse sentir son affection, qu'on puisse sentir qu'il prend soin de nous. Dieu n'est pas un Dieu qui veut juste rester loin de nous, mais c'est ce Dieu qui dit à cause de mon amour, je veux juste m'approcher de toi. Comme certaines des fois de nos enfants qui sont trop qui veulent donner des câlins constamment. Dieu, lui, dans son Dieu, il aimerait à tous les fois nous donner des câlins. Que nous puissions invoquer Dieu avec sincérité. Invoquer Dieu avec sincérité, c'est d'être capable de lever le drapeau blanc comme un signe d'abondant complet. C'est de déclarer notre faiblesse à Dieu, notre imperfection. C'est de déclarer notre impuissance. C'est de se plier aux conditions de Dieu et non aux nôtres. C'est de dire à Dieu, je ferai ce que tu me demandes. Je m'abandonne complètement à Dieu. J'ai essayé à ma manière, puis j'abandonne. Je veux faire à ta manière. Mais n'oublions pas que nous servons un Dieu d'amour. Un Dieu qui a des plans pour chacun de nous. Un Dieu qui veut agir comme un professeur. J'ai un plan de cours pour toi. J'aimerais juste te voir progresser. Un Dieu qui a sa manière de faire les choses. Un Dieu qui a sa recette. Un Dieu qui veut fonctionner à sa manière. Un Dieu qui vous dit, tu sais quoi, j'ai des grands plans pour toi. Je veux te voir t'épanouir. Je veux être une source de bénédiction pour toi. Je veux te voir avoir du succès. Que nous puissions à chaque jour, grâce à son amour, être une meilleure version de soi-même à tous les jours. C'est le but, Seigneur. Tu es comme ça, mais si tu avances avec moi, je veux juste que tu sois de mieux en mieux, que tu te proches de ma face. Et l'image que j'ai, c'est comme un logiciel qui comporte des bugs. Et on peut se comparer à un logiciel. Nous avons tous nos bugs. Mais Dieu, qui est notre créateur, sait comment corriger nos bugs. Il sait comment le faire. Il faut juste lui laisser dire, Seigneur, j'abandonne. Viens corriger mes bugs, afin que jour après jour, je puisse devenir qu'est-ce que tu veux que je devienne réellement. Oui, des fois, les changements sont longs à voir, mais un jour, ils seront visibles. Parce que quand Dieu change, il change. Quand c'est Dieu qui est la source du changement, il change, puis il change complètement. Faisons confiance à Dieu, peu importe l'état de notre vie. Va avec ce que tu as, c'est d'avancer avec foi et confiance, car Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Pour la plupart d'entre nous, il faut une raison pour aimer. Si je vous posais une question piège, pourquoi aimes-tu ton mari? Là, c'est sûr, j'entendrais peut-être comme réponse parce qu'il est gentil, parce qu'il me complète, parce qu'il est beau, parce qu'il est un bon confident, parce qu'il me donne des cadeaux, parce qu'il est serviable, parce qu'il est facile à vivre. Et si on posait cette même question à Dieu, peut-être on s'imaginerait qu'il nous répondrait « T'aime comme un père, t'aime comme une fille ». Et sûrement certains détracteurs diraient « Moi, je connais des pères et je connais des filles qui n'aiment pas leur enfant, qui maltraitent leur enfant. » Mais l'amour de Dieu, cet amour divin, va au-delà de notre conception humaine. C'est plus fort que nous. Nous voulons absolument comprendre. Nous voulons absolument mettre à notre niveau qu'est-ce qui vient de Dieu. D'amener qu'est-ce qui est divin à notre humanité. D'avoir un équivalent. C'est là que nous voyons notre côté limité versus l'immensité de ce qui vient de Dieu. De ce qui on n'arrive pas à comprendre.
nous devons arriver à un stage ou à un moment de notre vie où ce que nous lâchons prise avec la conception de qui Dieu est, avec la conception de son amour, et juste lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Que nous puissions avoir cette prière, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre toute ton immensité, toute ta grandeur, mais aide-moi à m'abandonner entièrement à toi. Que j'arrête de te mettre dans une boîte, que j'arrête de te limiter et que j'accepte que rien ne peut te contenir et que tu es plus grand de ce que je peux imaginer. Dieu nous souffle constamment à l'oreille et à tous les jours de notre vie. Je t'aime, mon enfant, plus que ce que tu penses. Et que je peux réaliser dans ta vie plus que ce que tu penses. Si tu me laisses agir. Dans Ésaïe 54, verset 10, qui dit « Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. » Tout simplement, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est peu importe ce qui pourrait arriver dans ta vie, peu importe tes décisions, peu importe que notre relation soit brisée ou qu'on ait une bonne relation, mon amour pour toi ne partira jamais. Et lorsque le texte nous dit que si les montagnes se mettaient à partir, c'est presque comme s'il y avait un tremblement de terre. Que ta vie soit chamboulée, mais moi je continuerai à t'aimer. Et peu importe la distance, et peu importe ce que tu me dirais, moi je serai toujours là pour toi. Il a décidé de nous aimer quand même. Quand même. Nous avons tous eu des bons amis, des meilleurs amis, ou comme ma fille appellerait des BFF, des best friends forever. Mais aujourd'hui, combien de ces amis qui ne sont plus nos amis? Combien de ces amis, à cause sûrement de chicanes, de relations brisées, de déceptions, des fois à cause de la distance, que ces amitiés n'existent plus. Des amitiés au début qui étaient supposées d'être là pour toujours, forever. Et pourtant, et des fois se rappeler des conversations, pourtant elle m'avait dit que c'est pour toujours et jusqu'à la fin. On sera toujours des amis pour tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il faut se rappeler? L'homme peut changer. L'homme change malheureusement. Les paroles et les promesses que l'homme tienne, des fois, peut changer. Mais de se rappeler que les paroles et les promesses que Dieu dit ne changeront jamais. Ne changeront jamais, que ça puisse être une vérité dans nos vies. Connaissons-nous réellement de Dieu? C'est lui qui nous répète constamment, « Je t'aime. Je t'aime. » Que toi et moi, c'est une histoire d'amour, tout simplement. C'est une histoire d'amour. Souvent, nous oublions la grâce que nous avons de connaître Dieu. Souvent, nous oublions la grâce que Dieu nous dit, « Je serai là toujours pour toi. » Souvent, nous oublions que même avant que la terre existe, Dieu savait ce qui allait arriver. Il avait pensé déjà une solution afin qu'on soit éternellement avec lui. Si j'étais Dieu, moi, j'aurais laissé tomber. Je laisse tomber. Mais son amour est tellement immense, il dit, moi, je ne vous laisserai pas tomber. Que peu importe aux extrémités de la terre où ce que tu peux être, je serai toujours à ta poursuite à cause de mon amour pour toi. De voir que ce Dieu, que son amour est tellement grand qu'il nous est impossible d'en mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur. Dans Éphésiens 3, versets 17 à 19, qui nous dit que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu.
j'étais en train de penser à tout ça, puis j'ai dit, plus on passe de temps dans la présence de Dieu, dans son amour, et plus on va contempler comment son amour est long, large, grand et profond. Et plus nous continuons à grandir avec Dieu, et plus nous continuons à chercher qui qu'il est, notre point de référence ne sera même plus là. On va voir que son amour est encore plus grand, plus large et plus profond de ce qu'on pensait encore. Parce que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste nous étonner de jour en jour. Quand Dieu fait des miracles, il fait des miracles toujours de plus en plus grands. Puis même des fois d'arriver et de voir du Seigneur, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Et tout ça à cause de son amour. L'amour de Dieu, c'est l'histoire de cette femme. De cette femme que la Bible nous dit que ça faisait 12 ans qu'elle était en perte de sang. Fait que si on fait 12 fois 12, ça faisait 144 mois que malheureusement elle souffrait de perte de sang. Puis si on met en jour, c'était plus de 4380 jours à être menstruée. Et pendant que je faisais mes calculs, j'avais comme la voix de ma femme qui, des fois, quand il y a une journée de trop qui capote, j'ai dit, elle, c'est plus que capoter. La Bible nous relate qu'elle avait vu plusieurs médecins pour se faire soigner. En plus, qu'elle souffrait beaucoup, qu'elle avait dépensé toute sa fortune sans la moindre amélioration. Et même, son cas s'était empiré. Elle avait une souffrance physique, une souffrance mentale et même une souffrance sociale. Car dans le temps où cette femme vivait, lorsque les femmes avaient une perte de sang, ils étaient jugés comme impurs et devaient être dans l'isolement. Nous qui étions confinés pendant quelques mois, on était près sur le bord de craquer, près sur le bord de la déprime. Elle, ça faisait 12 ans qu'elle vivait le confinement. 12 ans à être retirée de son bord. Et sûrement, à la force de voir des docteurs, de passer de docteur en docteur, à la force de passer de guérisseur en guérisseur, de spécialiste en spécialiste, sûrement que tout le monde dans sa ville a dû être au courant de sa condition. C'est sûrement pour cela que lorsqu'on feuillette les évangiles qui nous parlent de cette histoire, on n'arrive pas à trouver son nom. On veut juste dire qu'elle était la femme avec la perte de sang. Son état était devenu son identité. C'est ainsi que les gens la surnommaient. Ah là, tu cherches la madame avec la perte de sang, elle est là-bas. Mais sommes-nous si différents de ces gens? Des fois, on fait la même chose. Tu cherches le gars qui a des problèmes de boisson, c'est lui. Le gars qui a mauvais caractère, c'est lui. À celui qui ne va pas bien, c'est lui. Est-ce qu'on est mieux que ces gens-là? Est-ce que cela nous arrive d'oublier que ces gens qui sont dans la détresse ont des besoins, ont une identité qui n'est pas leur problème, qui n'est pas leur situation, mais ces gens ont des noms. Et si on pouvait prendre le temps juste de dire à ces gens, c'est quoi ton nom? Je ne peux rien faire pour toi, mais au moins je vais prier pour toi, je connais ton nom. Est-ce que Dieu aurait fait la même chose? Ou cette femme dans cette histoire, elle aurait eu un nom? Dieu connaît chacun de nos noms. Peu importe la situation qui se passe dans notre vie, peu importe ton problème, peu importe, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut savoir? C'est comment toi tu vas. Il veut avoir une relation personnelle avec toi. Et Dieu nous appellera toujours par notre nom et jamais à cause de notre péché. Il ne nous appellera jamais par le péché que nous avons fait, mais toujours par notre nom. Sûrement, personne ne voulait avoir de lien avec elle. Sûrement que cette femme, si elle était du même trottoir que toi, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait changé de trottoir. Comme on le fait des fois quand on voit des itinérants. On ne veut juste pas leur parler. On les ignore, puis on essaye de passer plus loin qu'eux autres. Rien n'allait pour elle dans sa vie. Et je peux dire, je pense qu'elle avait touché le fond. Mais cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de ce qu'il était capable de faire. Et souvent, comme cette femme, nous avons besoin d'entendre parler de Jésus.
Nous avons besoin de se rappeler ce que Dieu est capable de faire dans nos vies, de se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait avant dans nos vies, de se rappeler à quel grand Dieu que nous avons affaire, de se rappeler de ses promesses, de se rappeler de son amour. Cette femme a pris une chance. Jésus aurait peut-être, comme tous ces autres médecins spécialistes, écharpés, même peut-être charlatans qu'elle avait consultés, et sortir de là avec rien du tout. Mais elle a pris une chance. Elle a dit, tu sais quoi, je vais prendre ma chance pour aller voir ce Jésus. Elle a pris une chance peut-être d'être reconnue dans la foule. Elle n'aurait pas dû être là. À cause de sa perte de sang, elle aurait dû être à l'écart. Mais malgré ce que les gens disaient, elle a dit, moi, je vais aller voir ce Jésus. Elle a pris une chance d'aller voir ce Jésus malgré sa force physique. Elle était faible. Elle souffrait. Mais elle a dit, tu sais quoi, je veux aller voir ce Jésus. Et malgré toutes ces choses qui auraient dû la faire changer d'avis, elle alla à la rencontre de Jésus. Ce n'est pas juste une chance qu'elle prenait. Elle avait pris une décision que rien au monde allait m'empêcher de rencontrer ce Dieu. Combien de fois que nous manquons de cette attitude pour dire que rien au monde ne pourra m'arrêter d'avoir ce temps avec mon Dieu. Et de ce Dieu qui est capable de faire tant de différences dans ma vie. Est-ce peut-être aujourd'hui le jour, peut-être toi qui m'écoutes par les réseaux sociaux, d'essayer Jésus? Je vais essayer Jésus. Ou peut-être nous, ça fait peut-être longtemps qu'on est avec Jésus, mais peut-être il y a eu une cassure ou peut-être la relation n'est plus là, de dire, tu sais quoi, je veux réessayer Jésus. De reprendre la décision, de donner la possibilité à Dieu de nous montrer de ce qu'il est capable dans notre vie. Seigneur, tu sais quoi, je vais te donner la chance de me montrer qu'est-ce que tu es capable de faire. Dans chacune de nos vies. D'accepter son aide. Seigneur, j'accepte ton aide. J'accepte ton amour. Même si je ne le comprends pas, Seigneur, fais qu'est-ce que tu as à faire. Et ce fut la meilleure décision de la vie de cette femme. Essayer Jésus. Et peut-être pour toi aujourd'hui, c'est la meilleure décision que tu peux prendre. C'est d'accepter Jésus dans ta vie. Elle fit un chemin vers Jésus à travers la foule. Ça n'a pas été facile pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Mon chemin n'a pas été facile à Christ. C'est sûr qu'il va y avoir des obstacles. Ça ne sera jamais facile. Mais elle a pris la décision ferme de se rendre à Christ. Elle dit, je sais que c'est là que je dois aller. Et peu importe le coût. Peu importe qu'on me pousse, peu importe qu'on me traite de n'importe quoi, peu importe que je perde des amis, que je gagne des amis, peu importe ce qui se passe, qu'est-ce qui est plus important pour moi, c'est Jésus. Cette femme a fait tout cela car elle s'est rappelée des promesses de Dieu. Elle s'est rappelée qui était ce Dieu. Ce Dieu qui a pris soin du peuple d'Israël. Ce Dieu qui veut se renouveler constamment en nous. Parce qu'il y avait une signification à toucher le bord du vêtement. De se rappeler constamment de qui était ce Dieu qui fit sortir le peuple d'Israël. Et si ce même Dieu qui fit sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il est capable aussi de me guérir. Il est capable de me donner la paix que j'ai besoin. Sa foi l'a guérie. Elle s'est rappelée de qui était ce Dieu. Elle s'est rappelée, oui, qu'elle s'était éloignée, qu'elle avait oublié qui était ce Dieu d'amour, ce Dieu créateur. Vous savez que les commandements de Dieu, souvent pour beaucoup de personnes, c'est comme si c'était de l'esclavage. C'est beaucoup de ne pas, fais pas ci, fais pas ça. Mais s'ils arrivaient à comprendre l'amour de Christ et de comprendre que la parole de Dieu, que les commandements de Dieu ne sont pas être esclaves, mais être libre du péché, être libre des fardeaux de notre vie. Cette femme a été guérie physiquement, sûrement psychologiquement. Cette femme, sûrement, elle a dû faire une fête après tout ça. Inviter tout le monde chez eux et de témoigner comment Dieu l'a guérie. Mais Dieu ne l'a pas juste guérie et sauvée physiquement de sa perte de sang. Et Dieu l'a sauvée de cette mort éternelle qu'elle aurait dû avoir quand elle a reçu Christ dans sa vie.
quand elle a reconnu qui était Jésus, le Fils de Dieu, le Messie envoyé par Christ. Je demanderai à Laurent de revenir. Selon les lois et coutumes de son temps, cette femme était impure. Et normalement, elle n'aurait pas dû se trouver dans la foule. Et normalement, étant qu'impure, elle n'aurait dû pas toucher aux vêtements de Jésus. Normalement, si on suivait les règles, elle n'aurait même pas dû avoir l'idée de vouloir toucher la robe de Jésus. Et pourtant, malgré tout cela, elle a été guérie. Dieu a décidé de la guérir à cause de sa foi, à cause de son abandon. Lorsque Jésus posa la question « Qui m'a touché ?» Parce qu'à un moment donné, quand cette femme est venue toucher Jésus, Jésus a demandé « Qui m'a touché ?» Et vous savez, quand Jésus parle, Dieu savait qui l'avait touché. Et quand Jésus parle, c'est parce qu'il veut passer un message. Il veut passer un message. Il veut nous dire quelque chose. Il ne voulait pas juste parler pour parler, mais il voulait que cette femme puisse venir vers lui. Il voulait avoir une relation avec cette femme. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de relation. L'amour sans relation n'est pas amour. Mais Dieu veut avoir une relation avec chacun de nous. Dieu veut nous entendre. Aujourd'hui, Dieu veut la même chose avec nous. Oui, Dieu veut que nous soyons guéris physiquement, mais Dieu aussi veut que nous soyons guéris spirituellement. Que cette connexion, ce lien que nous avions avec lui, que cette connexion puisse être rétablie. Que cette relation qui aurait dû être entre lui et nous puisse revenir. Dieu veut nous dire aujourd'hui, j'ai tellement à t'offrir, mon homme. J'ai tellement à t'offrir, mon enfant. Si tu savais, mais donne-moi la chance de te montrer. Donne-moi la chance. Dieu a comme désir constamment de nous couvrir de son amour, de son désir d'être avec chacun de nous. Que nous arrêtions de résister à son amour, mais dire, Seigneur, tu sais quoi? Je veux juste me laisser bercer par ton amour. Je veux juste flotter sur ton amour. Et je veux juste dépendre de ton amour. Arrêtons de nous cacher derrière différentes raisons à ne pas profiter de son amour et de sa grâce. Ou de penser qu'on aura le temps. C'est comme mes amis. J'aurai le temps. J'aurai le temps. Arrête de dire ça et prends aujourd'hui la décision. De prendre la décision. Si Dieu a sauvé cette femme, si Dieu a guéri cette femme physiquement, mais aussi l'a sauvée de cette mort éternelle, si Dieu l'a fait pour cette femme en perte de sang, Dieu le fera pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il va continuer à le faire. Marc 5, 31 à 34. Après que Jésus lui ait dit « Qui m'a touché ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois une foule qui te presse de tous côtés et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et de tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Vas en paix et sois guérie de ton mal. » Cette femme, au début de notre histoire, qui avait comme nom la femme avec la perte de sang, finit avec Jésus qui lui dit, « Tu es ma fille. Tu es ma fille. » Ce n'était plus son état physique, son état de détresse qui avait son identité. Maintenant, elle s'appelait l'enfant de Dieu. Elle n'était plus surnommée par son handicap, mais par qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Des paroles de vie. Tu es ma fille, tu es mon homme, tu es mon garçon. Et peu importe qu'est-ce que le monde dit, qu'est-ce que tu devrais te soucier, c'est qu'est-ce que ma bouche te dit.
Je veux t'amener des paroles de vie. Que peu importe ce que les gens allaient continuer à l'appeler femme de perte de sang, ce serait secondaire pour elle. Parce que Dieu vit dans sa vie. Puis qu'elle sait qu'à partir de maintenant, elle n'est plus cette femme perte de sang, mais elle est la fille du plus grand roi qui existe dans ce monde. Et je nous invite personnellement à peut-être prendre un temps avec Dieu. Et comme tantôt j'ai dit à l'appeler, à lui dire qu'est-ce que tu veux réellement. Qu'est-ce que tu veux réellement? Au-delà du matériel physique, au-delà de qu'est-ce que tu veux réellement que Dieu fasse pour toi dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu voudrait avec nous, c'est d'avoir un cœur à cœur avec chacun de nous. Un Dieu qui dit, tu sais quoi, je veux prendre le temps pour t'écouter. Mais est-ce que toi aussi, tu es prêt à m'écouter aussi? Est-ce que tu es prêt à m'écouter? Parce que qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu me dis est bon, mais attends que je te dis qu'est-ce que j'ai à dire, tu vas voir, c'est encore plus bon encore. Comment tu te sens présentement? Est-ce que tu as besoin de lui? Est-ce que présentement, tu sens peut-être un vide dans ta vie? Est-ce que tu as besoin de lui dire, Seigneur, aide-moi à savoir comment t'aimer. Aide-moi comment te faire confiance. Ou peut-être juste dire à Dieu où ce que ça fait mal. Et je veux qu'on soit sensible après à la réponse que Dieu a à nous dire, à chacun de nous. Sensible à son amour, sensible aux différents signes qu'il nous fera. Et si les signes ne sont pas clairs pour toi, tu sais qu'est-ce que tu peux faire? Réappelle. Réappelle. Tu sais, quand on reçoit une facture, puis c'est pas clair, qu'est-ce qu'on fait? On appelle. On veut des explications. Et c'est ce Dieu qui est tellement patient, plein d'amour, qui dit, rappelle-moi. Si tu ne comprends pas, rappelle-moi. Tu sais, des fois qu'on est à l'école, si on ne comprend pas la question, on pose la question au professeur, on ne comprend pas, mais tellement qu'on a honte, on ne veut pas reposer la question. Mais Dieu dit, moi, je ne suis pas un homme, tu peux me reposer la question. Repose-moi la question et je te convaincrai. Qu'est-ce que je te dis est bon? Je te convaincrai. Repose. Parle à ton Dieu. Prends le temps de parler à ce Dieu d'amour qui a donné son Fils à la croix pour chacun de nous. Et même avant que le monde existe, je vais continuer à vous aimer. Vous n'étiez pas un projet à mettre sur les tablettes, mais un projet que je vais continuer à travailler dessus. Oui, Dieu se soucie de notre état physique, mental, mais avant tout, il se soucie de sa relation avec chacun de nous. C'est ça qu'il veut. Lui, son souhait à la fin de toute chose, c'est que nous soyons ensemble éternellement en train de le louer. C'est ça son but à Dieu. Oui, tu me demandes de l'argent, c'est correct. Tu me demandes la santé, c'est correct. Mais moi, qu'est-ce que je veux, c'est à la fin que tu sois avec moi. Parce que son cœur et son amour, c'est qu'il ne perde aucun d'entre nous. Et que nous soyons tous avec lui pour l'éternité. Je t'aime plus que ce que tu le penses. Que cette phrase puisse résonner dans nos cœurs. Peut-être aujourd'hui, tu m'écoutes puis ça ne te dit rien, mais que Dieu fasse son œuvre en toi. Que Dieu se révèle à sa manière et ouvre ton cœur et laisse Dieu intervenir à sa manière. Lève le drapeau blanc et dis, Seigneur, je m'abandonne à toi et je veux t'essayer, Seigneur. Vous savez, il y a certaines publicités qui disent « Essayez-le ou sinon c'est argent, c'est 100% garanti ou argent remis. » Et c'est clair avec Dieu, c'est 100% garanti. Et tu ne seras jamais déçu. Prions Dieu ensemble. Seigneur, je te remets chacune de nos vies, Seigneur. Seigneur, on te rend gloire, Seigneur Dieu, pour ton amour inconditionnel, Seigneur. Cet amour que nous essayons de comprendre, Seigneur Dieu, Père, à tous les jours de notre vie, Seigneur Dieu, mais qui est plus grand et tellement plus grand que nous, Seigneur Dieu. Mais que nous puissions nous abandonner à toi. Que nous puissions juste te faire confiance, Seigneur Dieu, Père. Juste nous dire, Seigneur Dieu, que tu es plus grand que nous, Seigneur Dieu, Père, et it's all right, qu'on ne comprend pas tout, Seigneur. Mais que nous puissions nous abandonner. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent, qui puissent juste relâcher, te relâcher dans ta présence, qui puissent se présenter à toi, Seigneur,
Tu n'es pas un Dieu qui juge, mais un Dieu tellement d'amour qui nous dit, peu importe ton état, viens à moi. Et moi, je ferai le ménage dans ta vie. Nombre de fois que nous-mêmes, nous essayons de nous arranger. Le Seigneur dit, non, 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 laisse-moi t'arranger. Mais viens à moi et laisse-moi faire. Je remets chacun de nous, Seigneur Dieu Père. De jour en jour, que nous puissions continuer à nous avancer à toi, Seigneur Dieu. De jour en jour, que nous puissions te faire confiance, Seigneur Dieu Père, et continuer de voir ton amour sur nous. Cet amour de folie, cet amour incompréhensible, mais cet amour qui existe réellement, Seigneur. Seigneur, continue à nous bénir par ta présence. Continue à être avec nous, Seigneur Dieu Père, et que ton esprit puisse faire ce qu'il a à faire dans nos vies. Merci, Seigneur. C'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen.
Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi, car tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi, car j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Alléluia, on le chante. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oh, 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 Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Encore une fois, je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Alléluia, on le chante. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante. Oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul
Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours, oh, oui pour toujours, oui pour toujours, oh, oui pour toujours, oui pour toujours. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous déclarons notre foi pour toi ce matin, parce qu'un jour, tu as déclaré tout ton amour pour nous. Et Seigneur, en réponse à cet amour, nous voulons déclarer que nous allons marcher dans tes voies. Nous désirons plus de toi, plus de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne regarderons pas à nos défis actuels. Seigneur, nous savons que tu es plus grand que nos défis. Alors Seigneur, nous nous plaçons devant toi ce matin avec un choix de cœur, avec un engagement de vie. Seigneur, nous désirons le meilleur de Dieu, parce que nous savons que Dieu désire le meilleur de nos vies. Alors Seigneur, nous regardons à toi ce matin. Nous voulons terminer ces instants avec une mesure de foi qui s'élève jusqu'à toi et qui désire voir Jésus-Christ être élevé en chacun de nos cœurs, en chacune de nos vies. Et nous déclarons, Seigneur, nous allons te suivre. Nous croyons en toi parce que tu as cru en nous en premier. Et ton amour nous poursuit à chaque instant. Nous te disons un grand merci. Et tous ceux et celles qui ont soif de plus de Jésus dans leur vie déclarent un vrai et un grand Amen. 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 Alléluia. Acclamez le Seigneur là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. J'espère que vous avez été bénis ce matin. J'espère que cette réunion vous a aidé à comprendre davantage le cœur de Dieu, peu importe ce que vous traversez. Vous savez, la foi, c'est un cheminement, c'est un processus. Et j'espère que vous avez senti tout l'amour de Dieu ce matin. On veut remercier vraiment Dieu, puis on veut remercier également Pasteur Candy pour ce message extraordinaire sur l'amour de Dieu. Et vraiment, on veut vous encourager à continuer à persévérer dans la foi, dans les voies de Dieu. Je sais que vous êtes plusieurs à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je sais aussi que plusieurs ont entamé un cheminement avec Dieu depuis peu. Et on vous encourage à continuer à rester focusé sur le Seigneur, car lui continue d'avoir son regard sur votre vie. On aimerait vous remercier de nous suivre. On veut aussi vous encourager à continuer à rester connectés. Si les vidéos, si les réunions vous ont touché, vous pouvez aussi nous permettre de continuer à propager l'Évangile. Alors, avec les réseaux sociaux, vous savez, ce qui est très extraordinaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller voir des gens physiquement. On peut juste partager ce qui vous a touché, afin que d'autres personnes puissent bénéficier de cette bénédiction également, qu'ils soient touchés. C'est comme ça aussi qu'on évangélise en ce moment et on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait de merveilleux. Si vous avez des questions, vous avez un besoin en particulier, vous avez besoin d'être accompagné, d'être soutenu, vous avez besoin d'une aide particulière, sachez que nous sommes disponibles. On vous encourage à nous écrire à l'adresse info@cchéritage.org. Il y a des personnes qui se tiennent disponibles. Lorsqu'on reçoit des messages, on répond à tout le monde et on essaye d'aider le plus possible. L'Église CCH est encore là, même si on ne se rencontre pas physiquement. On veut aussi vous remercier tous ceux et celles qui continuent à contribuer. Vous savez, vous êtes nombreux à nous aider financièrement et on tient à vous remercier pour cela. S'il y a des personnes, vous désirez nous aider, contribuer, faire partie de l'aventure de l'Église CCH, juste écrivez-nous tout simplement à l'adresse info@cchéritage.org.
Et également, vous savez, on a une petite capsule vidéo pour nos enfants à partir de 11h30 le dimanche matin. C'est déposé. Alors, vous pouvez prendre vos enfants et les mettre devant l'écran, devant la télévision. Ce sont des capsules qui durent quelques minutes, je pense une quinzaine de minutes. C'est tellement éducatif, c'est tellement instructif et vraiment inspirant aussi et encourageant pour nos enfants à suivre le Seigneur. Alors également, on vous tient au courant de la suite des choses pour l'Église CCH. On a bon espoir de pouvoir vous revenir avec des bonnes nouvelles. Et on croit que le Seigneur continue d'avoir sa main sur cette Église. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur de Dieu. Soyez bénis abondamment. On se revoit très bientôt.